Vous prenez une meute d'anglo-français de petite vénerie. Des chasseurs sans fusil, dotés de solides jambes puisqu'ils chassent à pied. Un maître d'équipage, Emmanuel Frachon, que tout le monde appelle Mano, et vous obtenez un équipage de chasse à courre. Celui après qui tout le monde court, c'est le lièvre. Oh mes petits gars, ils passent là. Oui, ils passent en avant là. Oui, ils s'en vont en avant les petits gars. Un bon chasseur, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'animal, de saisir pleinement les instincts de l'animal, de savoir le rechercher, le trouver, et ensuite le chasser tout en le respectant. Parce que sinon c'est braconner, c'est tuer, assassiner. Et je pense que chasser, c'est un autre esprit. La ferme d'Emmanuel Frachon est située en plein Bourbonnais, près de Souvigny dans l'Allier. Et c'est ici que tout commence par le choix des chiens. On est obligé de trier quelques chiens parce que, suivant le territoire sur lequel nous chassons, on ne peut pas mettre tous les chiens. Il y a des chiens qu'il faut mettre par affinité. Il y a des chiens qui sont sérieux dans les chevreuils, d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous allons chasser sur un territoire où il y a des chevreuils. Donc on a mis le maximum de chiens sérieux pour essayer que tout aille dans le bon ordre. Le rallye sans le sou ne chasse que sur invitation jusque dans la Marne, le Cantal ou l'Anjou. Mais en pleine saison, du 1er janvier au 15 mars, l'équipage ne s'éloigne pas plus d'une centaine de kilomètres autour du chenil. 8, montez, encore un. Viens mes petits gars, viens mon Mercuré, viens mon petit Mercuré. Oh le Meursault. Bon je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. C'est une tradition qui j'espère perdurera encore longtemps parce qu'on a toujours beaucoup d'agréments à venir ici. On est un peu nombreux. Je demanderai aux gens qui suivent à pied d'être relativement pondérés, de respecter bien sûr les clôtures, de passer par les barrières de préférence, de ne pas écraser les clôtures barbelées. Et puis nous avons quelques jeunes chiens. On a amené 2 ou 3 jeunes chiens. Il faudra faire attention, si jamais vous les voyez sur les routes, de les reprendre. Parce que c'est des chiens qui ne chassent pas encore. Donc ils peuvent quelquefois ne pas suivre le train des autres. Donc il serait préférable, si jamais ils sont un peu égarés, de les reprendre et puis de les mettre dans une voiture pour les faire rallier. Sinon, nous allons essayer d'attaquer un lièvre dans cette direction. Et puis si on n'attaque pas là, on fera une boucle tournante comme ça. Et en principe, on devrait attaquer. J'espère que ça va fonctionner parce que tous ces temps-ci, on a fait des très belles chasses. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça sera identique. Donc je répète que la vue, c'est 3 coups. Hein, vous cornez 3 coups. Si vous voyez un lièvre qui recule vers les chiens, vous sonnez 3 coups et un coup supplémentaire, ce qui évite aux gens qui sont à pied de faire trop de distance à pied pour venir à la vue. Alors, quand un lièvre recule, c'est préférable. Sinon, pour les gens qui suivent en automobile, garez-vous bien, hein, laissez circuler les voitures qui ne sont pas de la chasse. Et si vous avez des chiens sur la route de Dorne, là, mettez-vous au milieu de la route pour faire ralentir les voitures parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très respectueux des chiens et qui seraient enclins à les écraser plutôt que de les voir chasser. Donc amusez-vous tous et puis j'espère qu'on sonnera une curée ce soir. Bon Pascal, on va y aller. Alors. Viens ma petite nourrice. Oh la petite nourrice. On va fouler là, hein. On va voir si ça passe. Dès le début, les chiens prennent connaissance d'une voix. Mais cette attaque a été timide. Le lièvre est parti directement vers la Nationale 7, qui passe à 2 km de là à vol d'oiseau. Trop dangereux. Tout le monde rallie le maître d'équipage pour connaître sa décision.
il décroche à droite, ça recule, ça retombe sur un petit chemin parallèle à la route. Donc moi je me dis, eh ben, il décroche pour revenir là. Bon, on fait toute la boucle, on trouve pas de voie qui... Aïe non, aïe. Oui, mais si tu veux, Jean-Pierre, il prend le chemin de terre, il décroche forcément à un endroit. Il peut décrocher que par ici, il ne peut pas décrocher sur la 7. On y était, Qu'est-ce qu'on voit là-bas, derrière? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Oui, il y a des chevreuils là-bas. Qu'on va marcher là-bas? Les chevreuils qui s'en vont au pas. Ah oui. Bon, on va essayer de finir de boucler. Là, les petits gars, venez. Hop, hop, hop. Après avoir pris en compte les renseignements et avis de chacun, Mano estime qu'il est plus sage d'attaquer un autre lièvre. Le premier a gagné la partie. Les chiens ont eu connaissance à un moment dans le pré, ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas crié, alors il peut remonter ici, et reprendre la route et ressortir. Bah écoute, Y a on fait peu- ça, et y a peu de puis chance, s'il n'y a de pas, toute façon, on attaque là. C'est notre chemin de retour. J'aime bien chasser tous les animaux parce que tous les animaux sont passionnants à chasser. Mais le lièvre est tellement plus subtil. C'est un animal qui aime se dérober, se défiler, ruser, perdre les chiens. Alors, la grande ruse du lièvre pour perdre des chiens, c'est emprunter des voies pierrées ou des goudrons, ou des prairies où il y a eu du fumier écarté dessus, ou des champs où il y a eu de l'engrais, ou passer à travers des troupeaux de moutons, ou passer dans la voie d'autres animaux sauvages tels que renards, sangliers ou chevreuils ou cerfs en grande forêt. Donc ils savent très bien se servir de leur odorat pour déjouer le nez des chiens et l'intelligence de l'homme. Allez voir ce qu'il y a devant! À force de quête, un second lièvre est lancé. La chasse est partie. À vue du chien, regardez-le! Vous voyez, il rentre au parc là-bas. Ça y est. Notre capucin est rusé. Après avoir fait quelques doubles, il a dû décrocher. L'équipage est en défaut à la lisière d'un bois. Pascal et Jean font les retours. Faire les retours consiste à effectuer un ou plusieurs cercles complets avec les chiens autour du point où ils sont tombés en défaut pour retrouver la piste du lièvre. Si les chasseurs ne trouvent pas de voie, cela signifie que le lièvre est resté dans le cercle. La ruse a été déjouée par les chiens. C'est dans un champ voisin que la meute relance le bouquin qui avait pris un chemin de terre pour accélérer sa fuite. Les chiens s'engouffrent dans la haie. Il est là. Jean l'a vu entrer dans ce vieux chemin où il a dû passer et repasser sur sa voie pour tromper le flair des chiens. Il est dit que le veneur de lièvre doit se mettre à la place de l'animal chassé, ce qui suppose qu'il ait les mêmes qualités que lui, et notamment l'endurance. Il peut parcourir jusqu'à 20 km par chasse à travers champs, bois et pâtures. Ils sont montés au contre. Oui, ils ont dû prendre le compte parce que... Oui, côte là-bas. Côte là-bas.
Il descend. D'un seul coup, je le vois qui arrive de derrière, qui rentre là-dedans et qui prend ce chemin, mais... Ça y est, ils l'ont, les chiens. Ils l'ont relancé en bas. Ah, ça c'est magnifique ça. Alors Jean, qu'est-ce qui s'est passé là? Sur tout ce Là. qu'on vient de voir. Là, le lièvre est arrivé par le Grand Pré. Il est arrivé sur le bout de ce chemin et il est redescendu. Les chiens sont venus à la voie et ils ont pris le contre jusqu'en haut. Il a fallu remettre les chiens dans le droit. Et là, il le relance tout à fait au bout de ce vieux chemin et on entendait bien aller. Donc, on a même entendu une vue. Donc, le lièvre est reparti refaire un tour d'où il vient. Là, c'est magnifique comme travail. Les chiens ont fait un travail remarquable. Quelques centaines de mètres après être sorti de la haie, fatigué par une heure de chasse intense, le lièvre est pris par les chiens. C'est bien mon lambrefou, c'est bien mon petit lambrefou, c'est bien mes gars. Oh mon vieux, venez les gars, venez mes petits gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tiens. Lâche, lâche. Voilà un lièvre pris à court. C'est bien mes gars, viens mon petit gars, venez. C'est bon ça, hein? Prise avec un On va en manger, animal hein? raide. Voilà un lièvre forcé. Voilà. Jolie chasse. Voilà. C'est l'acide lactique qui se dépose dans les muscles. C'est ce qu'il irait dit. Hein. Mais nous, on est un peu pareil. Ça les tétanise. Hein. Nous si on nous mettait à de patresse, dans les 10 minutes, on serait comme ça. Hein. Croque-Mort a du mal à nous mettre dans le plumier. Disons que les mauvaises années, on prend une fois sur 5, et les bonnes années, une fois sur 2, une fois sur 3. Mais il ne faut pas courir un score, parce que faut mieux prendre un lièvre, le forcer dans les règles de l'art, plutôt que de courir 100 mètres après un lièvre qui va se taper dans un grillage que les chiens vont prendre. Dans ce cas-là, on les compte même pas, ça ne nous intéresse pas. Hein. L'homme chassait déjà à court du temps des Gaulois, des Romains. Il a façonné le chien courant pour attraper les animaux, pour les capturer. Et l'homme a très vite senti que par l'instinct du chien, qui était un prédateur naturel d'abord, il pouvait s'intéresser à la poursuite des animaux et pouvoir les prendre, les forcer. Forcer un animal ne veut pas dire lui faire subir des sévices. Forcer un animal, c'est le faire courir. Et quand l'animal ne peut plus courir parce qu'il a un dépôt d'acide lactique dans ses muscles qui le font raidir, ben les chiens le rattrapent. Et c'est une prise tout à fait naturelle d'un chien vis-à-vis d'un animal sauvage.
Bien avant les Gaulois, entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, Xénophon, disciple de Socrate, traitait dans ses synégétiques de l'art de chasser le lièvre au chien courant. La vénerie est donc pratique ancienne. Le lièvre est également apprécié depuis longtemps comme gibier de choix. Gaston Phébus écrivait au Moyen-Âge « C'est une très bonne petite bête qu'un lièvre, et sa chasse a plus d'agrément que celle d'aucune bête du monde. Et quand le veneur voudra chasser le lièvre, il le doit quérir, chasser et rechasser, et prendre à force. » Si la féodalité a organisé la chasse à courre, c'est certainement ici, au XVIIe siècle, dans le Bourbonnais, que les Bourbons ont émis les bases traditionnelles de la vénerie. Que ce soit en forêt de Tronchet avec ses fontaines magiques et ses arbres magnifiques, comme le chêne Charles-Louis-Philippe, vieux de 350 ans, ou dans le bocage de la Sologne bourbonnaise, parsemé de manoirs et de châteaux, la nature vibre encore aujourd'hui au son des chiens, des trompes et autres piboles. La chasse au chien courant est ici omniprésente, au point d'être figée dans la pierre des églises romanes. Il y a les grands veneurs et les petits veneurs, et les petits veneurs sont ce qu'appellent certains grands veneurs des chasseurs d'écureuils. Mais les chasseurs d'écureuils ne sont pas moins talentueux que les veneurs de la vénerie du cerf, parce que prendre un lièvre ou un lapin à court, si ça nécessite moins de moyens financiers, nécessite certainement autant de talent. Les chiens dites de petite vénerie doivent avoir des qualités nettement égales, si ce n'est supérieures aux chiens qui chassent le cerf, parce qu'ils doivent faire preuve d'une intelligence et d'une perspicacité adaptée à l'animal qu'ils chassent. Les chiens de cerf sont des grands chiens d'ordre, c'est vraiment des chiens qui ont été sélectionnés pour chasser en meute de façon rigoureuse, certainement qui sont très bons, mais je crois que ces chiens-là ne seraient pas du tout adaptés pour chasser ni le lièvre ni le lapin, déjà par leur taille. À l'origine, la vénerie du lièvre se pratiquait un peu comme la grande vénerie, surtout au XIXe siècle ou au début du XXe. Les équipages vivaient sur un grand train. C'est-à-dire qu'il y avait des chemins communaux qui étaient ouverts partout, les gens chassaient à cheval, souvent avec des hommes de vénerie, ce qu'on appelait des piqueux ou valets de chiens, qui étaient montés, donc tout se pratiquait à cheval. La conjoncture contemporaine a fait que les chemins communaux étant de plus en plus bouchés, le système agricole, surtout en élevage, étant complètement fermé avec des clôtures, la vénerie du lièvre a dû évoluer. Donc la tradition a un petit peu changé, c'est-à-dire que les règles de la vénerie sont restées, mais la vénerie est passée souvent du système du cheval pour suivre à pied. Néanmoins, il y a des territoires qui permettent encore de chasser le lièvre à cheval, et je suis ravi que des veneurs de lièvre puissent chasser à cheval, parce que quand on prend un petit peu d'âge, c'est moins compliqué. Une vue derrière. Il y a deux chasses. Ça s'en va là-bas. Hop, 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 hop. Je pense que dans l'existence, pour être respecté, il faut être respectable. Et je crois que, encore une fois, la tradition veut que on se présente à la chasse, non pas en vêtements de camouflage ni bariolés, et que on a une certaine éthique qui nous incite à arborer une certaine tenue, non pas rigide, mais correcte. C'est-à-dire que
Bon, certains équipages de lièvres conservent la cravate de vénerie, mais il faut se dire que la chasse du lièvre est sportive et qu'une cravate de vénerie, ça tient chaud. Donc, nous nous limitons à une cravate ordinaire avec le port de notre épingle, de notre bouton, qui est l'insigne de l'équipage. Et nous portons tous un gilet feuille morte, avec le même bouton qui est sur l'épingle. Donc voilà, c'est une tenue très sobre, parce que chassant à pied, on ne peut pas arborer une tenue de grande vénerie avec des parements. Et, de même qu'à la chasse, nous ne portons pas de trompe de chasse, parce que passer des fils de fer, des barbelés, des clôtures, des haies, avec une trompe, c'est bien encombrant. Et quand on est très essoufflé, sonner dans une trompe, c'est très difficile. Donc nous chassons avec ce qu'on appelle une pibole. Le fouet sert à arrêter les chiens, mais c'est le claquement du fouet qui doit tenir les chiens en respect. Il faut vraiment qu'un chien fasse des erreurs successives pour se servir du fouet de façon agressive. Mais c'est pareil, il y a un dicton qui dit « qui frappe avec colère ne punit pas mais se venge ». Donc, se servir du fouet avec modération. Mais tenir des chiens en respect, ils savent très bien ce que ça veut dire. Quelquefois, ils se battent aux chenilles, j'arrive, je claque le fouet, rien qu'au son du fouet, ils savent très bien ce que ça veut dire, et c'est amplement suffisant. Et quand les chiens font une erreur, on claque le fouet en criant « arrête », et les chiens s'arrêtent. Moi, je suis natif du Maine-et-Loire, où mon oncle était lieutenant d'ouvrerie, où il avait lui-même pris la suite de son père, donc de mon grand-père. Et c'est par ce biais que j'ai fait la connaissance d'Olivier de la Bouillerie, qui est un cher ami et qui m'a beaucoup appris lui aussi en matière de vénerie, parce que c'est vraiment, et même certainement, le plus grand veneur en France à l'heure actuelle. J'ai une grande admiration pour son talent. Et c'est là où on voit vraiment le grand maître de notre époque, qui est capable de chasser et de prendre tous les animaux. Parti. Le rallye sans le sou et le rallye des grands loups ont coutume de découpler ensemble 1 à 2 fois par an. Aujourd'hui, Olivier de la Bouillerie est venu chasser dans le Bourbonnais aux côtés de Mano. L'attaque avait été très intéressante parce que le propriétaire des lieux connaissait apparemment ce lièvre. Effectivement, le lièvre était à l'endroit qu'il nous avait indiqué. Il y a un lièvre au gîte. Ah, il y a un lièvre au gîte. Nous, il y a un lièvre au gîte. On a vu le lièvre dans son gîte. Quand il est au gîte, on écarte toujours les chiens pour éviter que, éventuellement, le lièvre se précipite dans la gueule d'un chien et se fasse prendre, parce que c'est pas du tout le but de la manœuvre. Redescends! Après, restez couché là. Faut pas qu'il recule. Hein. Essayez donc de reculer pour qu'il remonte. La chasse à court du lièvre est une chasse où l'animal doit avoir toutes ses chances et on doit le prendre que s'il est fatigué. On ne doit pas le prendre parce qu'il passe à côté d'un chien et que le chien l'attrape. Donc l'attaque avait été intéressante, sauf qu'un lièvre qui est surpris comme ça dans son gîte retient un peu son odeur. Donc dès le départ, les chiens ont eu un peu de difficulté à le chasser parce qu'il avait été stressé par cette attaque un peu soudaine pour lui. Ensuite, il n'a pas du tout perdu le nord parce qu'il a été se réfugier immédiatement dans un parc où il y avait des daims et des cerfs.
en disant, bon, d'une part, les chiens vont peut-être pas passer le grillage, donc je vais être tranquille, parce que ça devait pas être la première fois qu'ils le faisaient. Pour mémoire, il y a 2e net qui passe. Tu rentres, connu. Bon, comme on avait l'autorisation de rentrer dans ce parc, on l'a chassé, mais constamment, il suivait les hardes de daims ou les moutons qu'il y avait dans le parc pour justement que les chiens aient beaucoup de difficultés à le chasser. D'une part, qu'éventuellement, ils partent sur les daims ou les cerfs qu'il y avait dans le parc. Et puis, quand vous avez une harde comme ça de 25 ou 30 animaux, ça dégage une odeur beaucoup plus forte que celle d'un lièvre, et donc les chiens ont eu beaucoup de peine à le chasser. Mélodie! 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 Coule-lui là-bas! Bon, au bout d'un moment, il est quand même ressorti du parc en disant, comme il avait pris de l'avance, il a dit, je me suis sans doute débarrassé des chiens. Et donc, là, il a fait 2 ou 3 doubles, c'est-à-dire des allées et venues sur sa voie. Et puis, il s'est tapé, relaissé dans un endroit. Hop. Hop. Pascal! Il y a un lièvre. Alors Michel, il y a vu un lièvre reculer comme ça tout à l'heure. Pas ici, à la route. Non, il m'a dit au petit bois, ça doit être là. Mais oui, mais au niveau de la route. Ah bon, c'est bon. Bon, et puis, l'autre lièvre, il doit sortir du parc et il le voit. Je la vois tout à l'heure. Arrête, arrête, Les arrête. chiens crient à la rivière, là-bas. Oui, mais il est où Olivier? Dans le parc? Ben oui. Bon, alors, il y a un lièvre qui sort, il y a qu'à y aller. Hein. Les chiens sortent en chassant par un petit grillage du parc. Bon, il y a un lièvre qui est vu qui sort du parc de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut peut-être y aller. Mais maintenant, les chiens sortent en chassant sous le grillage du parc. Hein. Oui, mais il voit ce lièvre qui se défile de l'autre côté. Ben on va là-bas. Ah, moi, je crois qu'il faut y aller. Hein. À partir de ce moment-là, il a dit, bon, je vais changer de tactique. Il est parti assez vite. Il a pris de l'avance sur les chiens, il a pris une route, et là, il s'est remis dans un champ de colza où il s'est arrêté à nouveau, en disant, cette fois, on va peut-être me laisser tranquille. Bon, les chiens ont réussi à maintenir la voie, à le relancer à nouveau. Il est où? Il arrive au bois. Il a pris le bois. De toute façon, c'est... Où il saute, là? Et là, il est revenu vers son lancer. Je me suis dit, tiens, il va rentrer à nouveau dans le parc pour refaire ce qu'il avait fait précédemment. Et puis non, il a sans doute changé d'avis parce qu'il est descendu le long du parc. Il a traversé la rivière. Ah oui, il remonte là-bas. Et ensuite, il a pris une route sur une assez bonne distance. Il a pris un chemin de ferme et il est rentré dans la ferme. Et donc là, les chiens l'avaient perdu. Bon, nous, avec notre expérience, on a pensé, si vous voulez, quand on chasse, il faut se mettre à la place du lièvre et dire, bon, bah, si j'étais lièvre, voilà ce que je ferais. Alors donc, on a dit, il a dû passer dans la ferme, comme ça, en disant, bon, bah, les chiens vont me perdre, parce qu'il y avait des poules, il y avait des moutons, il y avait des chevaux et tout ça. Et bon, on a fait le tour de la ferme. Effectivement, on a retrouvé sa voie qui ressortait, son passage. On appelle ça la voie. Si vous voulez, les lièvres savent exactement les endroits où il faut passer pour ne pas laisser d'odeur, ou le moins d'odeur possible. Et là, il y avait des terres qui avaient été un peu inondées, labourées, et donc il a pris tout ça, où la terre lui collant aux pattes, il laissait très peu d'odeur. Et là, on a eu beaucoup de peine à arriver à le maintenir, et puis on a fini par le relancer à nouveau.
Mais là, aussitôt, il a pris un chemin, il nous a de nouveau mis en défaut. On a fini par retrouver, grâce à des vosselets, c'est-à-dire à l'empreinte qu'il laisse sur le chemin, si vous voulez, 3 petites griffes pour avoir un œil averti pour bien voir un vosselet. Et puis, grâce justement à nos amis qui a retrouvé la trace sur le chemin, on a réussi à savoir par où il était parti. Hop, 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 hop. Hop. Vous n'avez pas un pied, là? Oui, oui. Hop. Hop, là, 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 là. Hop, 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 hop. Il devait sans doute commencer à être fatigué parce que ça faisait à peu près 2h30 que nous le chassions. Et il s'est mis à faire plusieurs doubles, sans doute avant de se taper à nouveau. Et là, on est tombé à nouveau en défaut. Comme nous commencions à être fatigués également de cette poursuite, on était peut-être plus fatigués que le lièvre, on avait pris un peu de retard sur les chiens, donc on n'a pas vu exactement par où venaient les chiens, comment ça s'était passé. On les a retrouvés en défaut, reculant un peu dans la voie chassée. Et quand on a fait nos retours, il y a un lièvre qui est parti, et donc ce n'était pas le bon lièvre. Les chiens n'ont pas pu être arrêtés tout de suite, donc après la nuit est venue et le lièvre avait gagné la partie. Enfin, on avait passé une bonne journée parce que ce qui était intéressant, c'était de voir justement la qualité des chiens d'Emmanuel Frachon qui sont très fins de nez, très appliqués, très tenaces. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette chasse, bon, bien sûr, le but, c'est d'essayer de prendre l'animal, mais avant tout, c'est de voir des chiens chassés d'une façon impeccable. Et on avait vu ça hier, donc on a passé une bonne journée. Après l'effort, le réconfort. Soupe. En plus des céréales, 100 kilos de viande par semaine sont nécessaires pour nourrir la quarantaine de chiens, dont 30 adultes, qui sont au chenil. S'occuper des chiens n'est pas une mince affaire. Pascal et certains autres membres de l'équipage aident Emmanuel dans cette tâche. Malgré cela, Mano aimerait en voir plus souvent au chenil pour donner la main. Une fois la soupe terminée, les chiens sont rentrés par affinité de caractère pour éviter notamment les bagarres. Les grosses bottes rondes, c'est un peu lourd, mais c'est plus pratique que les petites bottes comme autrefois. Ah, c'est un métier passionnant, parce que on vit encore avec des animaux. Mais c'est vrai que l'élevage, c'est très contraignant, on ne peut pas prendre de vacances, il faut tout le temps être là. Moi, je peux partir maximum 48 heures, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, ça me laisse un petit peu de temps de libre pour aller à la chasse le week-end, mais vous voyez, samedi matin, dimanche matin, les animaux, il faut s'en occuper, il faut leur donner à manger, il n'y a rien à faire. Donc, il y a 70 brebis en bergerie, et il en reste encore 150, même un peu plus, 180 qui sont au pré. Donc celles qui sont au pré sont alimentées à l'heure actuelle qu'avec du foin. Et celles qui sont en bergerie sont alimentées avec du foin et des petits compléments de céréales. Parce qu'elles vont mettre bas d'ici 1 mois et demi. Donc il faut les suralimenter un petit peu. Allez les belotes. Et puis elles vont mettre bas quand la chasse va être finie, parce que là, j'aurai plus le temps de faire la chasse. C'est vraiment, le moment de l'agnellage, c'est vraiment un gros travail. Et c'est au moins 12 heures de travail par jour. Et il faut se lever la nuit, il faut surveiller tout ça. Parce que plus on a d'agneaux vivants, plus on a de bénéfices au bout du compte. Donc c'est quand même très important. Le bon veneur, il faut qu'il ait ses chiens en main, bien comme il faut. Il y a une relation de confiance énorme qui doit s'instaurer entre celui qui mène les chiens et les chiens eux-mêmes. Parce que si on les trompe, les chiens, ils s'en souviennent. Après, ils n'écoutent plus. On a beau les appeler, ils s'en moquent. Hein. Donc, il faut jamais les tromper. Je crois que c'est très important. Il y a cette relation vraiment d'amour qui doit se créer entre l'homme et le chien. Et donc, le bon veneur, c'est celui qui est capable de servir des chiens pour prendre un animal. Nombre faux! Hop, hop! Nombre faux! Il y a un lièvre qui a traîné là. Hein. Ah oui, nombre faux, c'est un très bon chien. En plus de ça, c'est un chien très bien construit. Il a un bon dos, un bon rein solide, il est profond de poitrine, des bons aplombs.
Et en plus de ça, c'est un très bon chien. Bon, il s'est vraiment révélé à sa 3e saison. Hein, mon vieux pépère. Il a été exposé à Chambord il y a 2 ans, lors du Game Fair. Et bon, hormis qu'il a un crâne un petit peu large et une oreille un petit peu courte, ils ont trouvé que c'était un chien d'un modèle parfait. Son corps correspond, Ça, c'est un bon chien. très certainement très proche du vrai standard de l'anglo-français de petite vénerie. Et le standard de l'anglo-français de petite vénerie voudrait que le chien ait un peu une tête de poids de vin. Alors là, il en est loin quand même, parce que bon, il a du sang anglais. Hein, son père avait du sang de Harrier, donc ça se retrouve dans la tête. Hein. Par contre, dans le corps, ben, comme j'ai toujours élevé sur des chiens bien construits, mais qui étaient plutôt français, puis c'est un chien bien équilibré dans son modèle et bien équilibré dans sa tête. Un vieux pépère. Oh, il y a un vieux pépère. Oh, ma petite illusion. Oh, la petite illusion. Oh, toi, t'es la plus vilaine, mais la meilleure. Je dirais que l'art en vénerie commence déjà par la sélection des chiens. Parce que savoir faire des croisements judicieux, souvent avec des caractères, des qualités qui se complètent, et en n'épargnant pas la morphologie. Généralement, on fait le meilleur et la meilleure. On croise en alliant les caractères. Il faut toujours chercher quelque chose de complémentaire d'un chien à un autre, parce que c'est indispensable. Il faut préserver la qualité de gorge, hein, quand même des chiens qui aient des gorges sonores, des chiens qui soient assez rapides, des chiens qui soient intelligents, des chiens qui soient fins de nez. Alors quelquefois, il y a sur un des 2 sujets, il y a quelque chose qui pêche un peu, ben on essaie de compenser. Il faut qu'un chien soit fou de chasse, amoureux de chasser. C'est la première qualité qu'on leur demande, mais un chien de lièvre doit être un chien à la fois plein de fougue et très appliqué. Le bon chien de lièvre ne doit pas perdre de temps. Si on veut prendre un lièvre à court, il faut aller vite. Hein. Donc si le lièvre va tourner à droite ou à gauche, le chien doit saisir tout de suite la voie. Parce qu'il y a des jours où l'animal a rusé, où on tombe sur un sol gelé, ou sur un pierré, ou sur un labour, ou un champ où il y a du fumier dépendu, ou de l'engrais. Et à ce moment-là, ça estompe un peu la voie, et le chien, il doit s'appliquer et pouvoir chasser la voie pied par pied, partout où l'animal a posé le pied. Le lièvre, sous ses pattes, a du poil. Voilà une patte de lièvre, hein. C'est un lièvre qu'on a pris dimanche dernier. Quand on voit tout ce poil qui est sous les pattes, on se rend compte que le lièvre laisse quand même peu d'odeur au sol. Mais alors, imaginez ce lièvre courant sur des labours un peu avec de la terre argileuse. Eh bien, ils s'en font des mottes, ils emmènent la terre avec eux, ils s'en font des mottes sous les pattes. Et puis, les chiens ne sentent plus rien, parce qu'ils emmènent l'odeur avec eux. Tout gosse, je rentrais de l'école, je m'allongeais sur le tapis du salon à la maison et je crayonnais, je dessinais. Et puis un peu plus tard, quand j'étais au bahut, quand les cours m'agaçaient, j'aimais bien faire des petits crobards, des petits dessins, parce que je trouvais ça plus attrayant que des cours odieux qui n'étaient pas vraiment ma tasse de thé. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été admiratif de l'art animalier en général. Puis il y a un petit atavisme de famille, parce que j'ai un grand-oncle qui dessinait remarquablement, dont il y a un petit dessin ici. C'était toujours très vivant, très gai. Malheureusement, il s'est arrêté de dessiner, on n'a jamais su pourquoi. Et moi, je continue un petit peu, mais pas assez, parce que le temps me manque. Mais c'est vrai que on arrive à travers le dessin à retranscrire des émotions qu'on a vécues à la chasse, et ça, c'est très amusant. Je crois qu'à la chasse, parce que je chasse quand même un petit peu, et je crois qu'à la chasse, on observe toujours des choses
magnifique des instants. C'est des clichés, mais on se souvient d'un flash comme ça, d'une idée, et à force d'en accumuler, ben, on arrive à avoir plein de souvenirs. Des chiens qui virent, qui tournent, qui se retournent quand un animal leur passe à côté, qui essaie de l'attraper. C'est fabuleux, un chevreuil qui a peur, ou ça bondit, ça gicle, il faut de l'énergie. Et je crois vraiment que c'est ce qui m'amuse dans le dessin et la peinture, c'est de faire quelque chose de vivant et de réaliste. Merci. Bon. Bon, on va fouler derrière, là, et puis... Vincent, t'as un lièvre derrière, là, bien rebûché. Oui, alors, dernière à droite. Vincent, notre hôte, ne pensait pas si bien dire. Le lièvre est lancé dans son propre potager. L'attaque est si rapide qu'elle surprend tout le monde. Là, il s'en va là. Là, il s'en va là. Là, il s'en va la volée. Là, il s'en va la volée. Là, il s'en va là. Là, voilà. Là, il s'en va là. 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 Tu l'as, la illusion. Malgré la météo capricieuse, les chiens empaument la voie du lièvre. Le lièvre sort à la route, il fait 300 mètres, il rentre là. Ah, le chameau, il va vite. Taillot, le capucin précède les chiens de quelques dizaines de mètres. Il essaie de faire le goudron, mais sera contrarié dans sa fuite par les suiveurs. Il profite du léger défaut que marquent les chiens pour prendre de l'avance par un autre chemin, peut-être moins direct, mais tout aussi efficace. Mais pourquoi ce lièvre était-il si près des chiens? Est-ce bien le lièvre d'attaque? Il a pris la route là, et puis a priori, il file dans cette direction. Donc on va voir ce que disent les chiens, parce que comme il y a deux lièvres, on ne sait pas forcément lequel est le bon, donc on va voir. Là, Pascal est là avec les chiens. Et certainement, si c'est le bon lièvre, les chiens vont reprendre la voie et puis ça va filer dans cette direction-là. C'est vrai que notre lièvre d'attaque, il est pas énorme. Ah non, petit lièvre noir. Bah, je le vois comme de là à toi, madame. Alors, il faut Il est venu à qu'on insiste. 15 mètres de nous. Ah oui, ça. En plus, toi, quand tu le vois, Jean-Pierre, tu sais même pas encore si c'est pas un champ. Il faut effectivement faire confiance aux chiens parce que nous n'avons pas le sens olfactif développé comme les chiens peuvent l'avoir. Et donc les chiens, ils savent très bien ce qu'ils font et je crois qu'il faut leur faire confiance. Quand on a la chance d'avoir des bons chiens bien créancés et qui ne chassent que la voie de l'animal qu'on veut chasser, je crois que c'est bien préférable de faire confiance aux chiens. Mon petit Lambrefaux, mon petit joli cœur, connaissance. Oui, la connaissance. Ma louloute, ma petite louloute, ma petite louloute. Oh la petite louloute. Ah. Arrête, 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 arrête. Mélodie, Mélodie. Et arrête. J'ai entendu du bruit. Ah, ils sont sages les chiens, hein, parce que les chiens sont quand même sages, parce qu'à vue comme ça.
Moi, je dirais déjà que Pascal a beaucoup de courage de me supporter. Parce que je suis pas toujours facile. Quelquefois, j'ai des humeurs qui sont un peu caustiques. Mais on a un pacte avec Pascal. Un jour, j'ai dit à Pascal, je ne suis plus performant comme je l'ai été. Est-ce que tu acceptes de me seconder? Et nous nous sommes dit, tu me fais confiance, je te fais confiance, ok. Et ça fait 3 ans que ça dure. Pourvu que ça dure encore des années. Allez, petit gars. Ça, c'est pénible, ce temps. Hein. Coute en avant, là-bas. Coute. Coute en avant. Coute à illusion. Coute à illusion. Oh, mon pauvre ami. Où est ma souplesse d'antan? Ah, on se rouille. Hein. Les chiens du rallye sans le sou sont tellement bien créancés au lièvre qu'ils arrivent non seulement à faire la différence entre les espèces animales, mais ils arrivent aussi régulièrement à rester sur la voie de l'animal chassé au départ, malgré les autres lièvres qui pourraient les distraire. Le but étant de mener le même animal du début à la fin de la chasse. Mano a eu raison tout à l'heure de faire confiance à ses chiens, car ils vont réussir à relancer le lièvre d'attaque. Taillot, regarde-le là-bas. Regardez-le. L'homme qui est en clair. Allez, c'est parti. Ce mode de chasse est respectueux de l'environnement. Il y a en France 139 équipages de chasse à courre du lièvre qui ne prennent en moyenne que 650 lièvres par an contre 1 500 000 prélevés par la chasse à tir ou tués au bord des routes. Là, il faut espérer leur lancer, mais il y a souvent du change là-dedans. Ils n'ont plus de vent. Tiens, il recule, il recule. Le loup est là, il recule. Appelle, appuie, appuie. Taillot! 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 Il remonte. Ils étaient tous en meute à 2 mètres du lièvre. Dans les sapinières, on serait cru sur une piste. Sébastien dit, vire-toi, il arrive, on voit le lièvre qui déboule comme ça à la corde, tous les chiens derrière et quoi qu'ils l'ont coxé dans le fossé. C'était magnifique. Super. La vie et la mort font partie de la nature. C'est une chose complètement naturelle. On ne va pas se lamenter sur la mort. On peut se révolter contre la mort de quelqu'un qui s'en va trop jeune, comme je me suis morfondu un jour quand les chiens ont attrapé un levreau qui devait faire 3 livres, qui était pas mature. Bon, pour moi, c'était vraiment du gaspillage, parce que cet animal ne s'est pas livré, il ne s'est pas battu, il n'est pas couru, les chiens l'ont attrapé comme ça, bêtement. Pour moi, c'est du gâchis. Mais un animal qui se livre et qui se bat, ils ont assez de ruses dans leur sac pour rouler les chiens. Et les hommes, ma foi, quand ils perdent la partie, ils perdent la partie. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est la souffrance. Un animal qui est pris par les chiens, il faut qu'il en termine le plus vite possible. La chasse, il est tombé dedans quand il était petit. Hein. Alors c'est un être essentiellement passionné, puis qui vit sa passion pas d'une manière tout à fait raisonnable. Hein. Parfois, il est un petit peu
petit peu entêté, mais on a pris l'habitude de l'appeler mon bon Mano. Alors je crois que dans mon bon Mano, il y a tout. Il y a le fait qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est, puis il y a le fait que de temps en temps, on le charrie aussi un petit peu. Mais il a des convictions, il a parfois des certitudes, mais finalement, au bout du compte, je crois qu'on l'aime comme il est et on le respecte comme maître d'équipage. Mais c'est vraiment un drôle de petit bonhomme qui dessine bien d'ailleurs la chasse. Il la dessine pas mal. Ce qui serait bien, ça serait qu'il écrive sur la chasse. Mais on ne désespère pas de décider un jour à écrire sur la chasse. Mais enfin, Mano, pour nous, ça représente, je crois, tous les boutons de l'équipage, ça représente vraiment quelqu'un qui a certes un passé de chasseur, qui a encore un avenir de chasseur, et qui a des choses à nous dire, qui a des choses à nous transmettre. On est là, on écoute, on regarde. Des fois, on ne comprend pas tout, des fois, il ne nous explique pas tout. Mais ça, c'est Mano. Donc un être essentiellement passionné.